selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commette pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vendre tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devient sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprend: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus, déconcentrés, déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus le regarde et reprend: Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, n'est pas possible, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple: maison, frères, sœurs, mères, enfants, terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, mes frères, cette semaine, il y a un événement très fort. Il a commencé dans l'Église catholique, ce nouveau synode mondial de tous les évêques, et aussi des laïcs et des prêtres.
Ils ont participé à l'ouverture de synode qui parle de communion, ensemble et mission. La synodalité. Qu'est-ce que c'est être synode? Le mot synode veut dire marcher ensemble, en grec. Veut dire marcher ensemble. Mais le synode va durer pour 2 ans. Il va être conclu en 2023 parce que le pape veut arriver à une façon de gouverner l'Église comme synode, tous ensemble, la communauté chrétienne. Et attention, il a bien déclaré, ce n'est pas une question de démocratie, parce que dans l'Église, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas qu'on prend toute l'opinion sur une question et la majorité qui lève les mains, ils vont décider qu'est-ce qu'on va faire. Non. Mais qu'est-ce que c'est alors la synodalité? Synodalité. Qu'est-ce que c'est alors? C'était très intéressant. L'expérience de le concile de les années 50 à Jérusalem, où il y avait Pierre et Paul. Pierre, c'est le chef de l'Église. Paul, c'est un itinérant qui annonce l'Évangile. Ils avaient des opinions différentes sur comment les païens peuvent avoir l'accès au christianisme. Et il se passait toute une chicane. Et dans cette chicane se réunit toute l'Église, toute la communauté chrétienne. Ils ont parlé, ils ont donné leur opinion. Et les apôtres étaient là à écouter. Et après, Saint Jacques, le responsable de l'Église de Jérusalem, il décide le suivant. Après avoir écouté tout le monde, c'est que l'Esprit, il a suggéré dans l'Assemblée chrétienne. Et qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit Saint et nous, on a décidé que le païen entre dans le christianisme avec 4 conditions. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la façon de gouverner dans l'Église. Et le pape, grâce à Dieu, il veut récupérer ça. Ce n'est pas une question qu'un évêque décide seul ou sur les questions de foi et les pratiques de l'Église. Mais c'est la question de tout le monde sont appelés à dire leur opinion. Et là, tout le monde, ils ont appelé de parler. Et qu'on s'écoute l'un l'autre, grâce à ces dons de l'écoute, on se donne la possibilité à l'Esprit Saint de gouverner, de conduire l'Église. La communion dans ces temps-là est très importante pour témoigner que nous sommes unis. C'est le témoignage qu'on peut donner à la société d'aujourd'hui. Ce n'est pas que chacun de nous il a sa own opinion. L'Église a décidé quelque chose, c'est la nôtre. Oh, j'ai une autre opinion, moi je le pense comme ci, comme ça. Si l'Église a décidé quelque chose par rapport à certaines causes dans le monde d'aujourd'hui, devient le nôtre. Sinon, reste avec ce que tu veux seul. Qui n'est pas contre nous est avec nous. D'hier, le pape est en train de parler, les évêques, et c'est quelque chose de très intéressant. Mais aujourd'hui, ça c'est entre parenthèses, c'est la nouvelle que je vous donne aujourd'hui. Mais on vient d'écouter la première lecture du livre de la sagesse. C'est un livre de l'Ancien Testament, le livre poétique, un livre très beau. Qu'est-ce qu'il dit? L'écrivain, inspiré, il a une expérience avec la sagesse et le bien de ce monde. Il a un rapport très fort avec l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la sagesse? Il dit comme ça. Moi, j'ai prié et j'ai demandé la sagesse plus qu'autre chose. Alors, on lui pose la question, qu'est-ce que c'est pour toi la sagesse que tu cherches? Ce n'est pas d'être intelligent et savoir répondre aux questions et avoir beaucoup de notions dans sa tête et savoir beaucoup de choses. Non, ce n'est pas ça la sagesse.
La sagesse dans laquelle il cherche, c'est l'intimité avec le Seigneur, avec Adonai, dans laquelle il naît une façon de vivre de cette intimité avec Dieu. Il a une façon de vivre avec les autres, dans le comportement social, dans la société. Il a une façon de vivre qui vient d'une certaine intimité avec le Seigneur. Ça, c'est la sagesse, savoir vivre. Et alors, qu'est-ce qu'il dit à propos de la sagesse? Je l'ai préféré au trône. Qui siège sur le trône? Les rois, les gouverneurs. Alors, j'ai préféré la sagesse que le trône. Combien de monde aujourd'hui cherche l'autorité? Être lié au pouvoir, le parti politique, parce qu'on va avoir d'intérêt. Alors, on va donner notre vote parce qu'il nous donne des biens. Et si on peut le gagner, on peut avoir un peu de pouvoir pour gouverner avec eux. L'autorité, le trône. Dit l'auteur inspiré, je préférais la sagesse que le trône. Combien je connais du monde, ils ont acheté le pouvoir politique avec tous leurs biens. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Être écrasés, méprisés, sont devenus sans rien. Et le pouvoir politique, qu'est-ce qu'il a fait? Rien de tout. L'a écrasé, l'a éloigné. Alors attention que ton cœur désire le pouvoir politique. Gérer le monde selon la politique. C'est une chose horrible. Il mange dans le cœur avoir le pouvoir, être ami de puissants du monde et chercher de prendre photo avec le président ici, le ministre ici, le chef de parti ici, parce qu'il nous donne du pouvoir. Alors l'écrivain inspiré, il préfère la sagesse, l'intimité avec le Seigneur, savoir vivre comme un homme de Dieu, que le trône. Il a préféré sur la richesse, être riche. L'écrivain, il préfère. L'homme sage, il préfère la sagesse d'être riche. Il fait la comparaison entre la sagesse et les biens. À propos des pierres précieuses, en Afrique, il y a plein de pierres précieuses. Et les compagnies européennes, elles vont les chercher avec des riens. Et ils le vont ici avec des grandes sommes, les pierres précieuses. Et on est content d'avoir une bague avec une pierre précieuse. On marche, on le fait voir au monde. Une collane ici pour une femme. Et au milieu, il y a une grosse pierre précieuse. Je marche comme ça, regardez ma pierre précieuse. Vanité. Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent les messieurs de la sagesse? Ils considèrent que les pierres précieuses, comme un peu de sable dans la main, à propos de la sagesse, toutes les pierres précieuses du monde sont un peu de sable dans la main. Le sable, tu peux l'avoir partout, sans argent. Pourquoi il pense comme ça? Pourquoi il mit le bien du monde à sa place? Parce qu'il a bien compris qu'est-ce que c'est l'intimité avec le Seigneur et comment vivre. Et il sait que ni la richesse, ni le pouvoir, ni les pierres précieuses, ni rien pour lui donner le bonheur que le donne l'intimité avec le Seigneur. Tous ces biens sont bons, ne sont pas méchants.
Mais nos problèmes, c'est qu'on les mis à un certain niveau et on le demande la vie. Tu as une grosse pierre précieuse, tu l'as mis dans la banque, sur le trésor, et alors ton cœur était là. Tu le sers. Tu fais de tout pour le servir. Pendant que, si tu as l'intimité avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui te sert dans ta vie. Il prévoit tout pour toi, pour que tu puisses être en communion avec lui et tu fais sa volonté. Ça, c'est la différence. Quand on adore idole et quand on adore Dieu, qui sert l'autre. Il continue sur certaines choses. Pour l'argent, il voit que la sagesse, en comparaison avec l'argent, comme de la bouée. L'argent, son pouvoir, pour lui, c'est de la bouée, c'est rien. C'est horrible. Quand tes chaussures sont pleines de bouée, beau. Et alors, tu es dégoûté de tes chaussures, et le monde te dit, attention, on ne peut pas entrer ici. Alors, l'argent, pour lui, c'est ça. Chaque chose a sa place. Quand les ordres des choses changent, alors l'équilibre de ton psyché joue. Et ça dépend où tu vas avec tes affectivités. Tu vas être tiré par là. L'argent, les pierres précieuses, les choses antiques. Combien de maisons tu entres? Des choses du 3e siècle, du 15e siècle, de l'horloge de je ne sais pas qui, là. Ils sont fous avec les choses comme ça. L'équilibre de l'être vient de l'intimité avec le Seigneur et à travers ça, tu sais comment vivre. Quel rapport il a la première lecture de la sagesse avec l'Évangile? Parce que c'est la même chose. Elle explique l'Évangile. Les messieurs, le jeune homme, il fait quoi? Il se met à genoux, il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est le commandement, te donne la vie. Je l'ai observé de mes enfances. Et alors, comment se fait-il? On lui pose la question à ce monsieur. Tu observes le commandement, tout ce qu'il a dit Jésus, et tu viens demander la vie éternelle. Pourquoi? Tu n'as pas eu la vie éternelle de ta façon de observer le commandement. Jusqu'à maintenant, tu ne l'as pas eu. Et alors, comment tu observais le commandement? Façade, liturgie externe. Mais ton cœur ne change jamais. Les idoles qui sont ici, elles ne bougent pas. Reste solide. Elles te gèrent. Et alors, qu'est-ce que tu veux? C'est comme Jésus il le comprend. Il l'a regardé dans les yeux, il l'a aimé. Il lui dit, va vendre tous tes biens, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens entrer en relation avec moi, intime. Et moi, je te donne la vie éternelle, savoir vivre comme chrétien, comme quelqu'un qui a vie éternelle. Mais tu ne peux pas avoir la richesse, ni l'argent, ni tes biens, à la place de l'intimité avec moi. Tu veux avoir la vie? Va, dépouille-toi de tes biens. Et après, il y a la question. Comment je peux vendre tous mes biens? Question très grosse pour lui. Il avait de gros biens de l'Évangile. Alors il est parti triste. Pourquoi? Pourquoi il a préféré, à la place de l'intimité avec Jésus, de garder tous ses biens? C'est que l'auteur de la sagesse, il a dit, je préfère la sagesse plus de tous les biens. L'or, l'argent, les pierres précieuses, etc. Pourquoi?
Parce que dans son cœur, il regarde à ses argents comme encore il a la possibilité de donner la vie. Mais c'est la même expérience que chacun de nous. Si tu ne fais pas l'expérience de l'intimité avec le Seigneur, comment tu peux mettre tes biens à sa place dans ton cœur? Si tu ne mets pas cet ordre dans ton cœur, tu vas être pris complètement et géré de tes biens. Quels sont tes biens dans lesquels tu pars triste aujourd'hui? L'estime des autres. Alors tu fais tout pour que le monde t'estime. Apparaître, parler d'une certaine façon, avoir certaines choses. L'important, que le monde me donne de respect et d'estime. Alors je deviens comme un mendiant. Quelle est la chose qui te fait aller triste aujourd'hui? L'argent. Alors tu fais tout. Tu travailles, deux travails. Un sur la table et l'autre déclaré. Et tu enseignes à tes enfants, travaillez, sinon vous n'êtes pas capable de vivre. Travaillez. Alors travaillez, gagnez, faites des études. Et l'église, quand vous pouvez, l'occasion, vous pouvez aller. Très bien. C'est ça qu'ils ont reçu tes enfants? Parce que toi, tu apprécies le travail. Et le don de la personnalité. L'être dépendant d'eux-mêmes. Bravo. Bravo. On a besoin de mettre d'ordre dans nos valeurs. Mais qu'est-ce qu'on met le premier? L'intimité avec le Seigneur, avoir la foi. Pourquoi? Parce que le monde attend d'être sauvé. Nous sommes baptisés, appelés à sauver le monde comme Jésus-Christ l'a sauvé. Et ce n'est pas pour une question névrotique et parole. C'est une question de savoir vivre. Comment tu vis? Comment tu vis, je dis, alors là, il y a un chrétien. Pas comment tu parles, voilà, comment tu... Non. Comment tu apparais. L'apparence trompe. Et après, il y a M. Pierre, il dit, ben, on a laissé tout. On a vendu tout, on t'a suivi maintenant. Tant mieux pour toi. On a préféré l'intimité avec toi. Et alors, qu'est-ce que tu vas voir? Le centuple de tout ce que tu as laissé. Attention, le Seigneur ne nous invite pas à être pauvres, non. Mais être libres de nos biens dans lesquels nous sommes attachés. Et quand on le vend, on le donne aux pauvres, le Seigneur nous donne le centuple de ce qu'on a vendu. Ça, c'est l'expérience des chrétiens. Et je connais beaucoup de monde, ils ont fait pareil. Mais c'est comme on est attaché à nos pauvres biens, le Seigneur ne peut pas nous donner le centuple. Alors, tu as vendu quoi? Terre, tu vas avoir centuple terre. Tu as laissé parents, papa et maman, tu vas avoir centuple. Des mamans, tes sœurs, elles t'aiment. Des frères et sœurs. Tu as donné quoi? De l'argent, tu vas avoir le centuple. Quand tu as bien évalué les choses dans ton cœur, comme ça tu deviens un homme libre. Tu n'as pas dépendant d'affection avec les autres. Tu n'as pas dépendant d'argent. Tu n'as pas dépendant de relations avec les autres, je ne sais pas comment. Mais tu es dépendant seulement de l'intimité avec le Seigneur. Alors tu as tout et tu peux gérer et donner tout. Gratis. Tu as reçu? Gratis. Tu donnes. Un homme libre. Est-ce qu'on a vu la chose où il est? Est-ce que je suis clair ce matin? Il y a une air clair. Vends tes biens pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. À l'intimité avec Jésus-Christ,
le centuple, tu domines toi-même, tu domines le monde entier. C'est ça la chose aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus il dit, ben, écoute, c'est très difficile qu'un riche qui dépend de ses biens entre dans le royaume de Dieu. C'est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, l'ébra, khorm l'ébra. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans les villes anciennes comme Jérusalem et tous les cités, le temps de Jésus, il y avait une porte très grande. Ça s'appelle la porte de la cité. Dans la journée, il s'ouvre et tout le monde entre et sort où il y a les commerces. Dans la nuit, les portes se ferment. Mais dans cette grande porte, il y a une petite porte qui s'ouvre la nuit si quelqu'un frappe. Cette porte, dans la grande porte, il s'appelle le trou d'aiguille. Pourquoi? Parce que si les chameaux, ils viennent dans la nuit, ils ne peuvent pas entrer de cette porte. Alors, ils doivent faire quoi? Le chameau, ils doivent se mettre à genoux et le patron, il doit enlever tout le poids sur le chameau. Alors, il se met à genoux, tout le poids est enlevé du chameau, il entre dans le trou de l'aiguille de cette porte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ, il dit ça pourquoi? Si tu as de poids, le poids d'argent, le poids d'estime, le poids d'amour au travail, le poids d'affectivité, tu ne peux pas entrer de cette trou d'aiguille. Il faut vider tes poids. Il faut te mettre à genoux. Deviens humble. Tu entres dans la porte et tu me suis. Tu as cette intimité. C'est pour cela que c'est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche qui n'élève pas les poids de sur lui. Avec tous ses biens, il ne peut pas entrer du trou de l'aiguille. Mes frères, j'espère que je suis clair, que l'Esprit Saint m'a avancé pour vous expliquer les choses, pour vous faire voir une seule chose. L'unique chose importante aujourd'hui, de ne pas retourner à la maison triste, attaché à nos biens, mais avoir le désir d'être libre de tous nos biens et avoir l'intimité avec le Seigneur. Et je te promis, comme je l'ai vu ailleurs, tous ceux qui se sont débarrassés de leurs biens, ils ont fait l'expérience, ils ont reçu le centuple. Alors le Seigneur aujourd'hui, sur cette table, vient se unir avec nous tous ici, pour se faire un. Et qu'est-ce que c'est faire la communion? Être uni à Jésus, être comme Jésus, être avec Jésus. Comme ça, il sort avec moi et avec toi, nous donne la possibilité d'agir selon sa volonté. Sinon, qu'est-ce que c'est la communion avec lui? OK?